Bien, c'est Luka Multigaming. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo présentation hashtag 3. On se retrouve sur du Boom Beach. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va améliorer nos bâtiments. On va essayer de prendre des bases. Oh, j'étais rétrogradé. Donc aujourd'hui, on va faire plein. Alors, quelqu'un m'a attaqué. Bien. Mais je vais pas l'attaquer. Tiens. Nous avons notre ennemi, Dr. T. C'est un grand ennemi. Et je vais vous montrer un peu les bases. La base. Tu connais pas la base, t'es pas le base. Alors, nous avons des troupes. Vous commencez avec le fusilier, puis vous améliorez des bâtiments pour gagner de l'XP. Là. Et si vous améliorez des bâtiments, vous gagnez de l'XP. Avec cet XP, vous pouvez augmenter le quartier général. Et si vous augmentez ce quartier général, vous pouvez avoir des troupes, des bonus et les mines. Bien. Le fusilier, c'est la première troupe. Ensuite, vous améliorez des bâtiments. Vous améliorez votre quartier général, vous débloquez les gros bras. Si vous améliorez 2 fois votre quartier général, vous avez les Zoukas. Ainsi de suite. Ensuite, vous avez les guerriers. Ensuite, vous avez les tanks. Ensuite, les infirmiers. Ensuite, les grenadiers. Ensuite, les carboniseurs. Et ensuite, les cryogènes. Comme bonus, nous avons l'artillerie. Votre canonnière tire des obus hautement explosifs qui endommagent les bâtiments ennemis. Mais attention à ne pas toucher vos troupes. Fusée éclairante. La fusée éclairante permet de guider vos troupes. Toutes les troupes se dirigent vers la fusée pendant qu'elle brûle ou attaque la panne. Medikit, bon ça soigne. Hop. Ensuite nous avons l'électrobombe. Ça paralyse temporairement tout ce qu'elle touche. Donc vous envoyez, ça fait un rayon d'action. Et ça paralyse tout ce qu'elle touche. Et en dernier, le barrage aérien. En gros, ça tire plusieurs obus en une fois. La fumigène, je l'ai pas débloqué. Les bestioles, je l'ai pas débloqué. On a les mines qui font pas beaucoup de dégâts. Les super mines qui font beaucoup de dégâts. Et l'électromine, c'est une espèce d'électrobombe en défense. Donc, je vous présente le fusilier. Taille de l'unité. Bon, il a une taille. En fait, ça permet de voir dans les barges. Par exemple, j'ai une barge niveau 9. Information. Un tank, ça vaut 8. Ça peut avoir capacité 13 en gros. Un tank, par exemple, fusilier, ça vaut 1. Coût de l'entraînement 300. Durée de l'entraînement 1 minute. Mouvement moyen, portée moyen. Et dégâts par seconde, bof. Les gros bras, ils valent 4 unités. Un seul gros bras vaut 4 unités. 1700, 6 minutes, moyen, courte et dégâts par seconde, 42. Les Zoukas n'ont pas beaucoup de santé, elles valent 2, mais font beaucoup de dégâts. Elles ont une portée longue. Les guerriers, pareil, pas beaucoup de santé, ils valent 3. Ça coûte assez cher, durée de l'entraînement, combat rapproché. Donc, le guerrier est vraiment impressionnant en combat. Il attaque sans jamais hésiter, sachant que son marteau de cristal soignera ses blessures à chaque coup infligé. En gros, il se prend un lance-flamme, donc rien qu'à son nom, ça lance des flammes. Et il perd de la vie. Et si il tape quelque chose, il gagne de la vie. Bon, pas ses alliés, mais bon. Le tank, ce que j'ai, 8, 8000, 2000.
Alors, 2000 de vie, 8 taille de l'unité, coût d'entraînement 8000, durée de l'entraînement 24 minutes, vitesse lente, portée longue et dégâts 140. Coûte assez cher. L'infirmier que je n'ai pas débloqué, bah juste il soigne. Ça va. 5 unités, coût de l'entraînement, durée de l'entraînement, vitesse de mouvement, portée et soin. Donc lui il attaque pas hein, l'infirmier. Le grenadier, parce que lui, santé, taille de l'unité, coût d'entraînement. Santé 450, taille de l'unité 6, coût 8000, durée de l'entraînement 15 minutes, vitesse moyenne, portée très longue et dégâts. Attention, parce que les grenadiers, eux, dès qu'ils lancent une grenade, ils sont pas précis. Je sais pas si vous avez vu des vidéos de Boom Beach. Ils sont pas précis, ils peuvent toucher par exemple vos guerriers. Ils peuvent toucher eux, parce qu'eux sont corps à corps. Et si les grenadiers ils envoient une grenade sur une défense, vu qu'ils visent bien, ils vont viser peut-être à côté. Et ça va faire beaucoup de dégâts à la troupe. The Carboniseur. 25 000 de vie, donc c'est beaucoup. Taille de l'unité 21. Coût d'entraînement 25 000, ça coûte très cher. Durée de l'entraînement 50 minutes. Vitesse de mouvement moyenne. Portée moyenne, dégâts par seconde 455. Le carboniseur est blindé d'énormes dont la courte portée se double d'un manque flagrant de concentration. Son déploiement est coûteux en énergie et il explose une fois détruit, en démangeant tout sur son passage. Et la cryonaire qui sert à refroidir, 700 de vie, 4 tailles de l'unité, 7000, 8000 durée de l'entraînement, 1 minute, pardon. Portée moyenne, dégâts par seconde. Donc voilà un peu les bonus. Vous avez une canonnière, celle qui sert à enclencher vos bonus. Vous avez de l'énergie. Bon ça vous, à la base vous voyez pas ça, hein. Vous voyez pas ce qu'il y a en violet. Donc vous faites comme si vous n'avez pas vu le violet. Énergie 30. Ensuite bonus, je ne veux pas le dire. Elle a 30 énergie. En sachant que un obus ça coûte je sais plus combien, mais on va faire une bataille. Vous allez voir. Et les tanks aussi ils coûtent de l'énergie. J'ai oublié de le préciser. On va faire une bataille. Tiens, on va attaquer Dr T. Donc un de nos ennemis, parce qu'on en a 3. On a Général Gurrit, que je n'ai pas débloqué. Hammerman, notre principal. Et Dr T, notre secondaire. Donc vous voyez, là il y a l'énergie. Et comme vous voyez, il y a mes tanks ici, mes unités. Donc, je vais lancer un barrage de missiles pour détruire son lance-roquette, qui fait très mal. Donc vous voyez, j'ai lancé que une fois, je touche pas là, et ça envoie plusieurs obus. J'ai envoyé un obus, un deuxième, et là, regardez le nombre de canons d'énergie. 25 qui passe à 23, qui passe à 21, qui passe à 19, c'est parce qu'en fait il est très lourd. Enfin lourd, la lourdeur, pardon, la lourdeur, le poids. Donc il coûte assez cher. Ensuite nous avons l'électrobombe. Quand on dit elle paralyse tout ce qu'elle touche. Voilà. Le medikit, la fusée qui sert à guider vos troupes, l'obus et le barrage, je vous le montrerai en début de la game. C'était assez facile, medikit, je sais pas moi. C'était... Donc voilà. Les bonus de statut, je vais vous expliquer peut-être à la deuxième partie de la vidéo. Je ne sais pas. Peut-être que je vais faire 2 parties. Non, je vais en faire que une. Allez. Donc, nous avons un sculpteur.
Ce sculpteur sert à sculpter des statues. Avec à son nom, on peut le constater. Donc, nous avons un sculpteur qui nous permet de sculpter des statues. Bon, ça je l'ai dit. Les statues, elles ont un pouvoir spécial. Déjà, pour les sculpter, il nous faut des pierres précieuses. Il nous faut beaucoup de pierres précieuses. Je vais y arriver. A, B, C, D. Les pierres précieuses s'attrapent quand vous faites des raids. Par exemple, si j'attaque quelque chose, par exemple ça, je vais voir s'il y a des... Voilà, vous gagnez des pierres, vous voyez. Le bonus disponible, en fait, c'est quand vous détruisez tout sur le passage. Donc, vous avez une petite pierre, une moyenne pierre et une grande pierre. Je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc, dans plusieurs types. Ça dépend des bases, en fait. Si elles sont puissantes, c'est violet et rouge. Si elles sont moins puissantes, c'est bleu et vert. Nous avons des fragments de vie, des éclats de vie et des cristaux de vie. Un fragment de vie sert à faire un idole. Un idole de vie. Les idoles, les fragments, toutes les pierres précieuses de vie augmentent la production. Les fragments de glace améliorent les défenses. Les fragments de magma améliorent les troupes. Donc j'ai oublié de dire, là ça améliore leurs attaques et leur défense, leur santé. Là pareil pour les troupes, leur santé et leurs attaques. Et obscur, ça sert à avoir divers pouvoirs, par exemple la prime de victoire ou l'énergie de la canonnière. L'énergie de la canonnière, c'est là où on a attaqué. Les petits badges orange. Vu que là je fais que je rush pour avoir que des énergies de canonnière, bah regardez à la combien, plus 11 des statues. Donc ça c'est bien ça sculpteur. Je vous conseille de le créer et de l'améliorer. Donc pour avoir ça, si vous en avez pas, vous convertissez des fragments de vie en éclats de vie, mais il faut en avoir 7. 7 fragments pour avoir un éclat. Bon, c'est pas rentable, mais bon. 7 fragments de glace pour avoir un éclat de glace. 7 fragments de mag... Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Petit bug. Ensuite, vous avez les éclats obscurs. Moi, j'ai pas parce que j'ai tout converti en éclats obscurs. Donc, voilà, j'améliore pour avoir de l'XP. Et mon quartier général, vous devez atteindre le level 7 d'expérience, puis avoir du bois, du fer, du truc, pour déverrouiller le quartier général. J'ai oublié de préciser, ça c'est... faites l'amour par les gars. Donc voilà, petite vidéo longue. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, un dislike si vous n'avez pas aimé. Comme ça m'encouragerait. Je vous dis merci. Et ciao!